Donc nous allons partager ensemble le message que j'ai sur mon cœur. Et ça faisait quelques jours que j'avais cette pensée. Et je voudrais qu'on puisse comparer le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau Testament. Et nous aider ensemble à voir qu'il n'y a pas le Dieu de l'Ancien et il n'y a pas le Dieu du Nouveau, que Dieu est Dieu, mais qu'il a décidé, et c'est ce que la Bible nous montre, il a décidé de se révéler à nous, de se révéler au monde de manière progressive et une de ses facettes, les unes après les autres. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures les dispensations, les temps particuliers dans lesquels le Seigneur met en évidence les patriarches, la loi et les prophètes, la grâce, les 1000 ans de règne, tout ce qui est prévu de manière sage dans les prophéties, dans la parole de Dieu pour se révéler. Et je réalisais, et vous certainement aussi, qu'il y a eu dans les Écritures, même sous la loi et des prophètes, les mêmes miracles que du temps de Jésus. Alors évidemment, pas du tout autant, parce qu'on voit que Jésus agit de manière tout à fait particulière et puissante, mais on sait que le Dieu de l'Ancien Testament est le Seigneur des Seigneurs, et le Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, c'est plus approprié, c'est mieux que Testament, parce que Dieu est toujours vivant. Et donc, dans cette réalité de l'Ancienne, la Nouvelle Alliance, eh bien, Dieu guérit les malades, Dieu multiplie les pains, il marche sur ou dans l'eau, c'est pas un problème. Il guérit les lépreux et il ressuscite les morts. Amen. C'est cette petite liste d'actions miraculeuses et puissantes de Dieu se trouve dans l'Ancien et se trouve dans le Nouveau. Alors on sait que Élie et Élisée, par exemple, sont très, dans cette période des prophètes, appelés pour manifester la puissance de Dieu, avec une parole formidable. Vous savez que Élie et Élisée, c'est quelque chose de particulier. Les prophètes de l'Éternel tous les deux. Et est-ce que vous vous rappelez, si vous l'avez lu ou pas lu, vous le lirez, si vous ne l'avez pas lu, vous trouvez toutes ces histoires dans le premier livre des rois et dans le deuxième livre des rois. Et je vous invite à y aller, à prendre le temps de lire et tout ça. Et vous verrez quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'à un moment donné, eh bien, Dieu, dans sa puissance et sa grâce, a permis à Élie de partir au ciel sans connaître la mort. Alléluia. Ça nous fait une image un peu de l'enlèvement, une image du surnaturel de quelque chose auquel les hommes n'échappent pas en général. Et pour compenser, je pense, la dureté de la loi et du temps des prophètes, etc., eh bien, nous voyons qu'il aura fait vivre à certains cette expérience de partir au ciel sans mourir. Eh bien, les deux personnages à qui c'est arrivé, ils sont tous les deux dans l'Ancienne Alliance. Pas dans le Nouveau Testament. Il n'y en a qu'un à qui c'est arrivé dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Alléluia. Mais lui, il est vraiment ressuscité, glorifié, vainquant la mort, le péché et la résurrection de Jésus, il n'y a que lui. Parce que passer par la mort, en fait, c'est l'obligation pour tous les hommes. Et ceux qui n'y sont pas passés, quand on lit l'Apocalypse, risquent d'y se retrouver et d'y passer à la fin, tout à la fin. Alors, les deux personnages qui sont partis comme ça dans l'Ancienne Alliance, est-ce que vous vous rappelez qui ils sont? Ouais. Il y en a un avant le déluge. Il s'appelle Enoch. Rappelez de lui? Donc c'est une dispensation de la révélation de Dieu de manière particulière. Enoch. Il y a beaucoup de symboles quand nous regardons le jugement de la terre qui a été détruite par l'eau. Jésus nous rappelle qu'il y a un parallèle intense entre les deux et que ça sera comme au temps du déluge.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où Dieu arrête tout, c'est qu'il ne peut plus sauver personne, que la méchanceté des hommes est incontrôlable sur la terre, et donc le jugement va tomber et il va détruire cette humanité remplie de péchés. Mais avant, il y a l'enlèvement de l'Église, qui est symbolisé par celui d'Enoch, et le salut des Juifs, et de quelques nations qui leur sont associées, qui sont symbolisées ici par les épouses des fils de Noé. Regardez cela, dit Jésus, et comparez. Et donc, voilà ce qui attend le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas spécialement mon propos ce matin. Je vais vous parler de quelques-uns de ces miracles de l'Ancienne Alliance, les comparer à ceux de la Nouvelle, et juste pour nous encourager les uns les autres, montrer un certain nombre de choses. Je voulais quand même l'introduire par un certain nombre de prodiges et de miracles qui ont été faits par Moïse. Quand je vous disais, j'avais un peu sur mon cœur ce matin, que la volonté de Dieu s'accomplit, qu'il reste le Maître et le Seigneur, et que la nation égyptienne a voulu s'opposer à la naissance du peuple d'Israël et à son entrée à Canaan, mais personne ne peut s'opposer à ce qui a été décidé. Et l'Égypte a été frappée, refrappée, surfrappée de toutes sortes de plaies, qui fait qu'à la fin, après avoir perdu tous leurs premiers-nés, même des hommes et des animaux, après avoir perdu toute leur récolte, toute leur richesse, avoir tout perdu, le pays était exsangue, en ruine. Il ne pouvait pas faire autrement que de lâcher prise et de les laisser partir. Et vous savez que Pharaon et son armée se sont ressaisis après. Parce qu'ils les ont poursuivis. Et donc, j'avais mis en affiche ce texte d'Exode 12, 29 à 33, où il y a eu cette dernière plaie la plus terrible, l'ange exterminateur qui est passé partout là où il n'y avait pas le sang de l'agneau mis sur les portes des maisons, et donc tous les premiers-nés des hommes et des animaux qui n'étaient pas dans une maison protégée par le sang de l'agneau ont été exterminés. Dieu va montrer que sa volonté est incontestable. Et les hommes ont beau faire, ils ont beau dire, la volonté de Dieu s'accomplit, s'est accomplie, elle s'accomplit et elle s'accomplira. Et pour nous, c'est tellement, tellement important, l'enseignement que je retire, c'est tellement important pour nous de connaître sa volonté. Pour les temps, c'est intéressant. Je sais que des fois, les chrétiens font des grandes fixations pour être capables de leur expliquer le plus justement possible comment ça va se passer le retour de Jésus. C'est intéressant, mais il ne faut pas que ça nous coule dans notre mission, parce que notre mission, nous, c'est d'être prêts à n'importe quel moment. Parce que si le Seigneur revient dans une semaine, mais que toi, tu meurs demain, il vaut mieux être prêt ce soir pour demain. Ok ? Et que des grands événements qui seront internationaux, mondiaux, sont quand même toujours que des événements individuels, parce que même s'il y a 3 ou 4 000 personnes qui meurent en même temps, chacun meurt toujours tout seul. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Sauf ceux qui ont fait la paix avec Dieu et qui vivent avec Jésus, ceux-là, ils ne meurent pas tout seuls, ils entrent dans la vie nouvelle. Alléluia. Et c'est ce que Paul disait, je préférais partir, je préférais m'en aller, d'être auprès du Seigneur, ça a failli lui arriver quelquefois, et cette expérience a été tellement puissante pour lui qu'il savait la joie du départ futur pour la patrie céleste. Il dit, mais bon, si on est encore là pour un moment, que Dieu nous permette de le suivre avec efficacité, avec fidélité. Les miracles dans l'Ancien Testament démontrent que la volonté de Dieu est incontestable. Les miracles dans l'Ancienne Alliance montrent sa toute-puissance. Alléluia. Les miracles dans l'Ancienne Alliance montrent la vérité éternelle d'un Dieu unique en face des idoles et des faux dieux
Et c'est dans ces circonstances-là particulières que Élie et Élisée ont été utilisés par Dieu pour montrer au peuple qui sombrait dans l'idolâtrie, de lui montrer qu'il y avait un seul Dieu tout-puissant et qu'il n'était pas question, et Dieu était triste à ce moment-là, d'être comparé, mis comment dirais-je, en équilibre ou en rivalité avec les dieux de ce monde qui ne sont que des démons, des faux dieux. Et c'est pour ça que le jugement sur eux a été terrible. Mais dans un roi avec Élie et deux rois avec Élisée, eh bien on voit ici que se révèle la vérité de Dieu donc face aux faux dieux. Et là, il y aura la multiplication des pains. Il y aura même le plat empoisonné qui sera changé, les eaux amères qui deviennent des eaux douces, le Jourdain séparé, frappé et séparé en deux, un peu comme la mer, etc., qui est beaucoup le symbole du baptême dans l'Écriture, changer de côté en traversant l'eau, changer de camp, passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est important pour nous de réaliser ces choses. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes, nous les êtres humains. Nous n'avons qu'une puissance décisionnelle. Et nous sommes inspirés ou par la puissance du mal ou par la puissance de Dieu. Et on le sait, on le voit dans ce monde. Souvent, ceux qui se croient tout-puissants, les hommes ou les femmes qui se croient tout-puissants, sont plus souvent inspirés par la puissance du mal que par la puissance du bien. On voit la purification du lépreux. Vous vous rappelez comment il s'appelle? Dans l'Ancienne Alliance, comment il s'appelle le lépreux qui a été purifié? Naaman. C'était même pas quelqu'un du peuple de Dieu. C'était un ennemi d'Israël, parce que c'était le général en chef militaire de l'armée du roi de Syrie. Et il y a une histoire tellement impressionnante de pardon, d'amour et de guérison pour cela, puisque vous savez que c'est la petite fille d'Israël qui était prisonnière chez lui, qui n'a pas fait comme tous les autres humains auraient fait, en ce cas-là, en disant ben, « c'est bien fait pour toi, avec tout ce que tu m'as fait, contre ma famille, de tuer mes parents, etc. Et de me réduire en esclavage dans ta maison, que tu sois lépreux, bien fait. » Elle n'est pas du tout inspirée par ça. Elle se retrouve déjà, avant l'heure, inspirée par l'amour de Dieu. Si tu allais en Israël et si tu connaissais le prophète qui est en Israël, il te guérirait de ta lèpre. Et il y est allé. Je ne vais pas vous dire les circonstances assez particulières, parce que cet homme, comme tous les grands hommes, était très orgueilleux. Et il a fallu qu'il s'humilie en toute simplicité pour que le miracle ait lieu. Ça m'a toujours beaucoup interpellé. Je sais que parfois certains sont trop orgueilleux pour que Dieu fasse des miracles dans leur vie. Il faut revenir à l'humilité, à la simplicité. Donc purification du lépreux, résurrection des morts. Oh, il y a une expérience extraordinaire de résurrection. Alors vous savez, cette résurrection qui a eu lieu avec Élisée pour cette femme qui, c'est pas elle, mais son fils, qui l'avait reçu dans sa maison et qui lui avait construit un petit endroit pour qu'il puisse se reposer avec il y a des symboles avec un lit, une table et un chandelier. Donc ça nous parle beaucoup des éléments de la prière et de notre relation avec Dieu. Et puis, des fois, on est tellement spirituel qu'on ne voit pas la réalité. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Il n'avait pas fait attention, il n'avait pas vu qu'en fait, elle n'avait pas d'enfant. Alors, il a prié et il lui a donné la promesse de Dieu pour qu'elle ait un enfant, et elle l'a eu. Et puis, vous savez que ceux qui se rappellent du texte, que cet enfant est tombé malade et qu'il est mort dans ses bras. Et donc, elle est venue supplier le prophète de l'Éternel. Elle dit, j'ai rien demandé. Et ça peut se comprendre quelque part. Hein. Tu m'as fait un cadeau, mais si tu me reprends le cadeau comme ça, alors ce n'était pas la peine de me faire un cadeau. On a bien compris le message. Hein. Et donc,
dans la prière et l'action, on sait que Élisée l'a ramené à la vie. En fait, Élisée, il a fait 2 résurrections. Est-ce que vous avez compté le nombre de miracles surnaturels et de Dieu que Élie a fait? Reprenez le premier livre des rois, prenez un petit crayon. Alors si vous voulez les couleurs pour souligner votre Bible avec les bonnes couleurs, comme ceux qui étudient la Bible, c'est les crayons de couleur verte qui soulignent dans la Bible tout ce qui est miraculeux. Le bleu, tout ce qui est le bien, le noir, tout ce qui est le mal, le rouge, tout ce qui est le salut, le violet, tout ce qui est le Saint-Esprit, le orange, la louange, okay, le marron, la prière. Enfin, si vous voulez le code, c'est le code des écoles bibliques. Ça aide bien quand on souligne sa Bible avec des crayons de couleur. Eh bien, ça permet de retrouver au premier clin d'œil tout un tas de choses bien sélectionnées les unes des autres. Le jaune, c'est le retour de Jésus, l'eschatologie, ce qu'on appelle. Et le rouge, le salut. Et donc, j'ai fait l'effort de compter et de calculer. Est-ce que vous savez combien de miracles Élie a fait? Jean-Pierre, il coule la réponse. Il en a fait 8. Et donc, quand il y a eu cette expérience tout à fait particulière où Élisée s'est accroché à Élie parce qu'il savait que ça allait être le moment de son enlèvement, que tous les prophètes disaient que Dieu allait lui enlever son maître prophète, il dit « Je le sais, taisez-vous » et il restait collé à ses baskets, donc, parce qu'il voulait le voir partir. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je veux la double onction. » Alléluia. Et Élie lui dit « Si tu me vois partir au ciel, eh bien tu l'auras. Mais si tu ne me vois pas, tu ne l'auras pas. » Et il l'a vu. Hein, si vous vous rappelez dans le texte, c'est le char de feu qui les a séparés et il a vu Élie partir dans un tourbillon dans le ciel. Et ça a été bien sûr tellement impressionnant. Et quand on regarde la vie d'Élisée, combien Élisée a-t-il fait de miracles? C'est une question intéressante. Hein? Jean-Pierre, il a étudié déjà. Hein? Élisée, il en a fait 15. Donc il y a un problème. Il y a un problème avec la double onction. Hein? En fait, il en a fait 15 de son vivant. Mais le 16e, il est arrivé alors qu'il était mort déjà, depuis un long moment, et qu'Israël était envahi par les ennemis, à un moment d'un enterrement, et ils se sont retrouvés terrorisés et dépourvus pour enterrer le mort. Ils ne savaient plus donc quoi faire. Ils ont ouvert le caveau d'Élisée et ils ont jeté le cadavre dans le caveau d'Élisée qui est tombé sur ses restes et qui a repris vie. Et il est ressorti du tombeau, vivant et en courant derrière eux. Je m'imagine la scène. Je ne sais pas s'ils couraient parce qu'ils avaient peur des ennemis ou s'ils couraient parce qu'ils ont vu le mort leur courir après. Hein? En attendant, la promesse s'est accomplie. Et pour moi, c'était un clin d'œil du Seigneur qui nous montre qu'il faut toujours avoir la foi dans les promesses de Dieu. Si Dieu a dit qu'il ferait quelque chose, il va le faire, même si tu ne le vois pas. Alléluia. Dieu est grand. Et là, on est dans l'ancienne alliance. Le Dieu éternel de l'ancienne alliance, il n'est pas différent de celui de la nouvelle alliance. Mais bien sûr, quand on entre dans la nouvelle alliance, alors les miracles que le Seigneur va faire, ils vont avoir pour but de montrer une autre facette de Dieu, qui est aussi une réalité. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu voulait montrer qu'il était saint et que les hommes réalisent qu'ils étaient pécheurs. Il voulait montrer que Dieu était le seul, l'unique, le tout-puissant et que le faux Dieu n'était que des idoles et que les hommes se tournent vers lui. Et il veut toujours, le Seigneur recherche toujours les mêmes choses, mais il va le faire d'une autre manière avec la nouvelle alliance, avec la venue de Jésus, son Fils, sa parole qui s'est incarnée. Il va agir en guérissant pour montrer que Dieu
est un Dieu d'amour. Alors la guérison des lépreux, il y en a eu plusieurs. J'ai pris celle de Matthieu 8 au verset 3, où cet homme était venu le voir en priant, Seigneur, si tu le veux, que je sois pur, eh bien, je crois que tu peux le faire. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. La résurrection des morts, il y en a eu plusieurs. Et j'ai pris celle-ci qu'on utilise peu souvent. Dans Luc chapitre 7, les versets 12 à 15, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, c'est la ville de Naïn, une petite ville en Israël, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Amen. C'est pas la seule, hein. Mais c'est vraiment beau, évidemment, ce qui s'est passé. Il y a les multiplications des pains, à plusieurs reprises, dans lequel il y a un enseignement sur la justice, la sanctification, le pardon, la miséricorde et la grâce. On retrouve tous ces enseignements dans les chiffres différents du nombre de pains multipliés et dans le nombre de gens qui en mangeaient. Mais ce n'est pas mon propos pour ce matin, ça prendrait trop de temps. Et donc, voilà, j'ai pris le récit de Marc 6, 41 à 44, où il prit les 5 pains, les 2 poissons, et puis en levant les yeux au ciel, dit la bénédiction, il rompit les pains, les donna aux disciples, pour les distribuer à la foule, il les partagea aussi les 2 poissons entre tous, tous mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Alors juste une petite première révélation, hein. Dans la Bible, le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Donc ce sont des vérités qui fondent la parole de Dieu qui se révèle. Et le chiffre 5 est celui de la grâce. Et Dieu fait grâce aux hommes, c'est symbolisé par ce chiffre-là. Alors les miracles qui sont accomplis dans la Nouvelle Alliance, ils vont nous montrer que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles que Jésus fait s'il n'est appelé, voulu et désigné par Dieu. C'est ce que tout le monde a constaté. Et puis les gens étaient étonnés parce que personne ne parlait ou n'enseignait comme cet homme. Les autres, ils enseignaient les religieux, ils enseignaient de manière philosophique. Il nous semble que, après avoir bien réfléchi et nous être mis d'accord, nous pouvons vous dire que nous croyons que ceci et que cela. Mais Jésus dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la parole de Dieu qui est venue au milieu de vous. Et quand Jésus dit « je suis », dans l'écriture originale, c'est le « je suis » le même, exactement le même que celui du buisson ardent qui brûlait devant Moïse dans le désert. Celui qui s'appelle « je suis ». Et il est bien sûr impossible de remettre en question que Jésus est Dieu, la parole faite chair. Tous furent rassasiés et il y a eu beaucoup de reste. Donc les miracles que Jésus a fait, eh bien, il nous montre qu'il est le Messie, appelé, envoyé de Dieu pour sauver et pour racheter. Et il nous démontre aussi que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Vous savez, les hommes, ils se posent des questions. Qui fait quoi? Vous vous rappelez, est-ce que ces hommes qui sont morts parce que Pilate les a tués alors qu'ils faisaient un sacrifice, ils étaient plus coupables que les autres? Et ils sont venus voir Jésus pour cela. Et Jésus leur dit non. Et il rajoute même, il y a eu 18 personnes qui ont été tuées par la tour de Siloé quand elle est tombée. Est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres? Jésus leur dit non. Personne n'est plus coupable les uns que les autres. Mais il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et il n'est pas question ici de mourir massacré ou de mourir dans un accident. Il est juste uniquement question de mourir perdu sans avoir fait la paix avec Dieu. Et c'est ce qui préoccupait bien sûr le Seigneur Jésus. Donc les miracles de Jésus montrent qu'il est le Messie.
Il démontre l'amour de Dieu, il démontre sa grâce et sa miséricorde qui veut pardonner, qui veut sauver, qui veut délivrer, qui ne tient pas compte des temps d'ignorance et qui veut nous offrir une vie nouvelle. Dieu veut nous attirer, il veut attirer tous les hommes à lui, il dit dans sa parole, pour la réconciliation. Le pardon, bien sûr, c'est dans la réconciliation. L'adoption, le sang de Jésus, il efface nos péchés, il guérit nos maladies et il nous permet d'être adoptés pour être de sa famille et devenir ses fils et ses filles. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Tout ça en vue de préparer les noces de l'agneau pour être réunis avec lui pour l'éternité. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Ce que Dieu prépare pour chacun d'entre nous, c'est extraordinaire. Et ce qu'il nous propose, c'est par la foi de commencer à rechercher ces choses, à nous y habituer, à ce que ces réalités du royaume éternel immuable qui sont déjà au milieu de nous, nous puissions nous habituer à les vivre, nous puissions vivre dans la louange, que nous puissions vivre dans la parole, que nous puissions vivre par l'esprit, que nous puissions vivre par la foi, que nous puissions vivre en priant le Seigneur de nous ouvrir les yeux pour qu'on voit ce que tous les autres ne voient pas. Parce que les réalités immuables sont faites, basées et fondées sur ce qui ne se voit pas. Pas sur ce qui se voit. Ce que l'on voit est passager, temporaire. Mais ce que l'on ne voit pas et qui vient de la parole de Dieu est éternel, ineffaçable, indestructible. Amen. Et Jésus, partout dans ses œuvres d'amour, de miséricorde, de grâce, de délivrance, de démons chassés, eh bien, nous montre, et ça c'est par contre une particularité tout à fait exceptionnelle, bien liée au Nouveau Testament, le fait que les ténèbres soient dévoilées et qu'ils soient chassés. Ça c'est très très particulier. Dans l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes, il est très peu allusion aux malins, au diable et aux esprits mauvais. Il y a des histoires, il y a des récits. La parole de Dieu se confirme toujours. Ce n'est pas une invention du Nouveau Testament, les démons. Hein. On sait qu'ils étaient là bien avant, même peut-être la création des premiers hommes, quand la première création angélique s'est révoltée une partie contre Dieu. Donc ils ont existé à ce moment-là. Et donc, mais l'Écriture est équilibrée et Dieu nous montre que tous nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, nos échecs ne viennent pas en premier de la faute du diable, mais de la nôtre. Parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous ne veillons pas, parce que nous ne croyons pas en la parole de Dieu, parce que nous nous laissons piéger, parce que nous vivons avec ce que nos yeux voient. Et beaucoup de la jeunesse d'aujourd'hui se laisse entraîner dans les péchés, dans la misère, dans la détresse. Ils ne voient rien. Ils ne se rendent pas compte que derrière le diable, qui est un meurtrier, un assassin, est un menteur. Il leur fait miroiter les mêmes choses qu'à Ève dans le jardin. « Oh, si tu faisais, ça serait merveilleux. Tu serais quelqu'un de bien. Tu saurais et tu vivrais des choses que les autres ne savent pas et ne vivent pas. » C'est ce qui se passe au milieu de tous les gens qui aujourd'hui sont avec les démons, qui se prennent pour des sorciers, des mages, des conducteurs d'aveugles. On voyait à la télé hier, j'étais scandalisé. Ils parlaient de gens qui avaient du stress par rapport à la submersion des informations terribles et que la jeunesse déstresse, enfin, ou décompresse complètement, tu l'as vu. Alors ils nous ont donné une solution. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Apprendre à sortir de son corps, à s'apaiser soi-même, etc., etc. Quel mensonge! On nous livre comme du bon pain des choses qui sont de l'initiation aux religions de ténèbres. Et puis nous, après les chrétiens, quand ces gens-là viennent à l'évangile, il faut les délivrer des démons qui les ont saisis pendant qu'ils étaient en train de se vider d'eux-mêmes et qu'ils ont laissé la porte ouverte. Et que les ténèbres sont rentrées. Pourquoi croyez-vous que le diable fait tout cela avec les péchés, avec tout un tas de choses? Il connaît toutes les règles et toutes les lois de séduction pendant lesquelles il va trouver les failles pour pouvoir habiter les hommes et les emmener à la ruine. Le résultat voulu est le même.
Et les gens se retrouvent, ils ne sont plus tout seuls dans leur propre corps. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et Dieu veut nous encourager à ne pas nous laisser aveugler par cela. Et ça a été impressionnant ce que Jésus a fait, parce que quand tous les gens vivaient presque une vie normale, il y en a quelques-uns qui débordaient, ils avaient un peu des comportements un peu bizarroïdes. Mais quand Jésus est arrivé, qu'il s'est approché des gens qui avaient un comportement bizarroïde, alors il s'est révélé très souvent que ces gens étaient habités et que les démons ne pouvaient pas se cacher devant la présence de Jésus. Et nous, enfants de Dieu, notre prière aussi, c'est que le Seigneur nous permette de le servir. Il nous dit, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. Alléluia. Donc il veut, bien sûr, nous encourager à entrer dans tout ce qu'il a partagé avec nous, puisqu'il partage ces choses avec nous, puisqu'il veut faire de nous sa future épouse, pour que nous puissions régner avec lui. Donc déjà, disait Paul, vous avez commencé à régner, ou pas. Ça dépend de quoi la vie nous préoccupe. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, de chrétiens, ils n'ont pas du tout commencé à régner, ils n'arrivent déjà pas à régner sur eux-mêmes. Alors ils ne risquent pas de se mettre à régner sur les lois spirituelles et morales de ce monde. Donc Dieu veut nous encourager à cela. Et voir que, et ça sera un peu ma conclusion, que Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas le Dieu d'avant le déluge, le Dieu d'après le déluge, le Dieu de la loi, le Dieu des prophètes, etc., mais qu'il est toujours le même, mais qui se révèle. À nous de nous laisser instruire, de nous laisser enseigner. Et ceux qui traitent Jésus comme leur petit copain, faites attention et remettez les choses à leur place. Parce que si votre petit copain qui est en face de vous, Jésus, il allumait la lumière, d'un seul coup, ben vous feriez comme Jean-Baptiste, comme Jean l'apôtre, qui était un superbe apôtre, fidèle, rempli de Dieu, qui avait longtemps dans sa vie été couché sur le côté de Jésus parce qu'il était l'apôtre de l'amour. Mais quand il a vu Jésus dans toute sa gloire se révéler pour lui inspirer le livre de l'Apocalypse, vous savez ce qui lui est arrivé? Il s'est écroulé comme mort. Parce que la gloire, la nature et la lumière de Jésus étaient absolument insupportables à sa nature humaine. Alors Dieu se voile par amour pour nous. Mais ayons du respect, ayons de la crainte. Et que nous puissions ainsi écouter sa parole, lui faire confiance, nous rappeler ce qu'il dit. Oui, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et puis je repense à ce que le Seigneur m'a donné de dire ce matin et qui finalement va dans ce sens-là. Quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux. Est-ce qu'on ne les voit pas arriver? Alors on peut se laisser submerger, écrouler, anéantir, et il y a de quoi. Ou on peut lever les yeux, et notre regard sur Jésus va faire la différence. Même si notre corps est encore dans la chair, dans la misère et dans la souffrance, nos yeux sont sur lui. Et vous savez ce que ça veut dire que nos yeux sont sur lui? Il y a toujours un verset de l'Ancien Testament qui est donné par David qui m'a toujours parlé. Il dit « Mes yeux sont sur toi, Seigneur, comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse. » Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Apprendre à connaître les autres. Et moi, je me rappelle être comme ça, à la maison, avant que mon père me demande quelque chose à faire ou à prendre. Je savais déjà ce qu'il voulait. Quand il était à table et qu'il levait les yeux, je savais si c'était du pain, du sel ou du vinaigre qu'il voulait. Hein? Jésus, je te promets, il aime bien. Si on anticipe, ça se trompait. Et c'était comme ça, en fait,
que Dieu change notre mentalité, parce que finalement, au fond de nous-mêmes, souvent, beaucoup dans notre esprit, c'est on a la foi, on est converti, on aime Jésus, parce qu'à cause de tout ce qu'il peut faire pour nous. Mais il y a des gens, leur vie chrétienne, ça a été lutte, souffrance et persécution. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et ils ne sont pas convertis à cause de ce que Dieu peut faire pour eux. Si, bien sûr, parce qu'il a pardonné leurs péchés. Il les a fait naître de nouveau, il leur a donné la vie éternelle. Et ils sont prêts à lui sacrifier toute leur vie, même si la vie sur la terre est difficile. Et ils ne suivent pas Jésus parce que Jésus les bénit. Mais ils le suivent pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et quand je pense que des fois, on se demande si on va se lever le matin pour venir à l'église. Oh Seigneur, je me rappelle un de mes fils une fois qui me disait, je suis fatigué. Il dit, mon petit, tu sais même pas ce que c'est que d'être fatigué. C'est juste que tu n'as pas envie. C'est pas la même chose. Mais il y en a qui ont travaillé dans les campagnes ou dans certains domaines, ils savent ce que c'est que quand on est fatigué. Quand tu as les mains qui sont collées aux manches de la hache à casser du bois et que tu n'arrives plus à la lâcher. Parce que ça fait une semaine que tu casses du bois. Il y en a qui ils savent, et d'autres, ils ne savent pas. Mais que Dieu nous permette, c'est au travers de sa parole, au travers de son esprit, que nous allons découvrir le Dieu de la grâce et de la miséricorde, parce qu'il ne veut pas nous réduire en esclavage, le Seigneur. Il veut juste nous imprégner. Je n'ai pas fait de vous des esclaves et des serviteurs, dit Jésus. J'ai fait de vous des amis. Vous savez ce que c'est des amis? Ils se regardent et ils ont compris. Quand on se connaît assez et qu'un regard fait qu'on sait ce qu'on veut dire, ce qu'on veut partager, ça vous arrive à vous, hein? C'est pas facile de trouver des amis comme ça. Mais c'est ce que Jésus veut, en fait, nous habituer à son royaume pour qu'on ne soit pas... Il pourrait nous dire, Jésus, fais ça tous les matins, nous dire, oh, lève-toi, et puis tu vas là-bas. Puis après, tu vas là-bas. Je pense qu'au bout d'un moment, on se sentirait esclave. Mais il veut nous faire comprendre. Est-ce que tu peux saisir, ressentir ou comprendre ce qu'on pourrait faire tous les deux aujourd'hui? Alléluia. On était chez les gens, des amis, un petit moment pour se reposer, mais j'ai fait le pasteur d'un bout à l'autre. On a discuté de plein de choses, et puis on était en discussion et tout ça. J'ai dit, mais vous savez que depuis le début qu'on est en train de discuter, de réfléchir, de se poser des questions, on n'est pas 4 dans cette pièce, hein? On est 5. Ah oui, ben c'est sûr que le Seigneur est là. Alléluia. Sa maison, ce n'est pas le truc en béton dans lequel on est, pas trop au chaud, là, parce que la chaudière ne veut pas s'enclencher. Sa maison, c'est nous, les pierres vivantes qui formons l'édifice. Et comme Dieu nous l'a montré, il l'avait montré au travers de visions qu'avait eu Jean-Claude, ça tient toujours, hein, les pierres vivantes pour construire un édifice qui n'a pas trop de trous, qui ne perd pas trop d'énergie, pas trop de chauffage, ou qui passe pas son temps à essayer de trouver les trous qui manquent, que Dieu fasse en sorte que chaque pierre vivante que nous sommes soit à sa place. Et ma prière, c'est pas Seigneur, bénis-moi, et fais que tout se passe bien, et que je réussisse dans tout ce que je fais. Seigneur, c'est que je suis ta pierre vivante, que je sois d'abord vivant, et ensuite que je sois à ma place, pour faire les choses que tu as prévues. Parce qu'il va y en avoir des choses à faire avant qu'ils reviennent. Pour l'instant, on est dans les starting blocks. Mais bientôt, le coup de départ de la course finale va commencer. Seigneur mon Dieu, fais-nous grâce que nous soyons entraînés à courir. Hein, quand il parle de l'athlète, c'est pas pour rien, hein, parce que les Jeux Olympiques, ils gagnent pas parce qu'ils sont pas mauvais et qu'ils se pointent aux Jeux Olympiques. S'ils sont comme ça, ils vont pas y arriver. Hein. Mais ceux qui s'entraînent, ceux qui s'entraînent, ils vont y arriver. L'épreuve est parfois pas si dure que ça, quand on est bien entraîné. Et parfois, tu te dis, l'épreuve est terrible, elle est dure. C'est que tu n'es pas assez entraîné. Ou préparé quand elle arrive. Parce que la tempête et la pluie qui renversent ta maison, elle va arriver coup après l'autre. Un coup le vent, un coup la pluie,
Un coup, c'est cette histoire. Un coup, c'est une autre histoire. Et il y en a qui finissent par être cassés par toutes les histoires. Dieu veut nous encourager pour que les difficultés et les histoires nous solidifient dans la foi, nous fortifient dans notre amour pour lui, nous fassent grandir dans notre amour les uns pour les autres. Amen. Merci Seigneur, tu es toujours le même, le Dieu du miracle, riche en bonté et en bénédiction. Et si nous sommes préoccupés à faire sa volonté, nous ne manquerons de rien. Il nous donnera ce qui est nécessaire, tout en nous faisant passer par son école, où nous y apprenons toutes sortes de choses différentes, bonnes ou moins bonnes, mais qui ont pour résultat une grande joie, une grande paix dans notre cœur, et une âme qui soupire et qui aspire au moment où enfin nous le verrons. Alléluia. Ça sera la fin des combats. Gloire à Dieu. On sera dans la paix et dans l'union avec lui pour toujours. Que Dieu soit béni. Que nos yeux soient et nos regards soient tournés du bon côté. Que notre compréhension, notre connaissance et notre vision du Seigneur soient construites de la bonne manière. Et puis de nous-mêmes aussi. Pour que, comme je le disais dimanche dernier, ça a parlé à certains, nous reconnaissions nos talents, notre appel, mais je pense qu'on peut faire plein de choses différentes. Pas forcément si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'y mettre l'amour de Dieu dans ce qu'on fait. La miséricorde, l'amour de notre prochain. Alléluia. Que Dieu soit béni. On te remercie, Seigneur. On te remercie parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tout vient de toi et que tout retournera à toi. Nous ne sommes pas du tout impressionnés par les discours de ce monde et toutes les grandes actions qui se font, où les gens se prennent pour les rois de la terre. Il n'y en a qu'un seul qui est le roi des rois, c'est Jésus. Et même s'il use de patience et qu'il laisse encore les hommes faire la preuve de ce qu'ils sont capables d'être et de faire en allant jusqu'au bout, il n'empêche que pour nous, rien ne change. Tu es le Seigneur. Et ma prière pour moi ce matin, Seigneur, c'est sois le Seigneur de mon cœur, de ma vie, de mes pensées, de mes actions. Sois-le pour mes frères et sœurs, Seigneur, pour nous tous, pour que nous puissions vivre dans la paix de Dieu, parce que nous serons au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Fais-nous grâce, Seigneur, et fortifie-nous dans cette marche avec toi qui ne va pas se faciliter. On le voit bien puisque maintenant la colère se lève contre Israël, et ça a toujours été comme ça. Après qu'elle se soit levée contre Israël, elle va se lever contre l'Église. Seigneur, donne-nous ton amour. Viens à notre secours. Donne-nous ta force. Ne nous laisse pas endormir, trompés et aveuglés par les sirènes de ce monde, mais que nous ayons les regards fixés sur tes mains pour te servir, comme tu l'as prévu, selon ton temps. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.